Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. À Laayoune, le deuxième sommet maghrébin des jeunes leaders réfléchit sur le rôle de la jeunesse dans la consolidation des facteurs d'unité entre les peuples et les gouvernements de la région. À ce conclave juvénile, la Palestine est l'invité d'honneur. Dans la région de l'Oriental, les projets inscrits dans le cadre du programme de la gestion intégrée des zones côtières impactent positivement la vie et les conditions des populations bénéficiaires. Le chantier allie développement durable et protection des ressources naturelles. Focus sur deux opérations menées par l'ONSA à l'échelle du Royaume, l'identification des races bovines et camelines et une campagne de rappel de vaccins des bovins contre la fièvre afteuse dans le cadre du programme de prévention contre cette maladie. Reportage à suivre à Témarin. Avant le développement de ces titres, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de vœux et de félicitations à l'empereur Akihito et à l'impératrice Michihiko du Japon à l'occasion de l'anniversaire de l'empereur Akihito. Direction Tanger, où le prix des prêcheurs du vendredi, Khotab Minbariya, a été décerné aujourd'hui par le Conseil supérieur des Oulémas à 25 prédicateurs issus des régions de Tanger, Tétouan Al-Husseima et de Fès Meknès. Le Conseil supérieur des Oulémas organisera mardi prochain à Marrakech une cérémonie de remise de prix aux prédicateurs des régions Marrakech-Safi, Souss-Massa, Beni Mellal al-Khnefra, Dar'at Filalt, Gilmim, Wadnoun, La'youn Saqi al-Hamra et Dakhla Waddahab. Le nombre de prédicateurs qui seront honorés à l'échelle nationale s'élève à 111 prêcheurs. À Tanger, cette cérémonie a été émaillée d'exposés autour de l'ouvrage La Voix des Oulémas et de la présentation d'un aperçu sur les fondements du prêche de vendredi. Le deuxième sommet maghrébin des jeunes leaders a ouvert ses travaux hier à Laayoune sous le thème « La jeunesse maghrébine, une force pour l'Afrique ». Cette rencontre connaît la participation des délégations de jeunes des pays de l'UMA, outre la Palestine, en tant qu'invité d'honneur du sommet qui se veut un espace de débat autour des questions et préoccupations des jeunes de la région et leur rôle dans le rapprochement entre les peuples. Mohamed Lejkar. Ce grand rendez-vous des jeunes leaders est à l'initiative de l'Union de la jeunesse de Saqi al-Hamra Waddahab qui en organise cette année la deuxième édition à Laayoune, chef-lieu des provinces du sud du Royaume. Le sommet maghrébin des jeunes leaders se veut un espace de débat autour des questions et préoccupations des jeunes maghrébins. Objectif, aboutir à des propositions et des idées nouvelles ayant trait au rôle de la jeunesse dans la consolidation des facteurs d'unité dans la région maghrébine. Et pour donner l'exemple quant à la dynamique attendue justement des associations des jeunes leaders de la région, l'Union de la jeunesse Saqi al-Hamra Waddahab a procédé à la signature de 2 accords de coopération avec le ministère délégué chargé des relations avec le Parlement et la société civile. Accord auquel a été associée l'Union du rassemblement des jeunes des pays du Sahel et du Sahara. La jeunesse maghrébine se penchera durant ce sommet sur la préparation d'un appel aux dirigeants des pays maghrébins et d'une charte d'honneur de ce sommet, comportant les recommandations des jeunesses maghrébines à leur pays. سيرفع سفراء القمة المغاربية الثانية لقادة الشباب توصيات القمة لبلدانهم. نتوخى إن شاء الله خلال هذه القمة مناقشة مختلفة. Le sommet débattra d'importants dossiers qui représentent autant de défis pour le développement de la région, tels le terrorisme et le développement durable. كذلك التنمية المستدامة. Le sommet qui se déroule sous le thème La jeunesse maghrébine, une force pour l'Afrique, met en avant l'importance de l'intégration économique des jeunes, la lutte contre le chômage et la création des postes d'emploi au profit des jeunes, en plus du développement de la culture, de l'entrepreneuriat et de l'initiative.
Nous espérons que ce sommet contribuera à la concrétisation des aspirations des jeunesses maghrébines, à savoir l'unité des peuples, et que soient ainsi surmontés les obstacles qui se dressent devant la réalisation de cet objectif. Après un premier sommet en 2016, consacré à l'unité maghrébine, cette deuxième édition réunit des jeunes des 5 pays maghrébins, Maroc, Algérie, Mauritanie, Tunisie, Libye, en plus de la Palestine invitée d'honneur du sommet. Réunion pour débattre des grands maux dont souffre toute la région, une réunion qui met en exergue le rôle des jeunes en tant que force de construction de l'avenir, un atout pour le développement et le rassemblement, ainsi que l'unité. La gestion intégrée des zones côtières. En voici un chantier qui avance à grands pas au Maroc. Le projet est un modèle de référence qui s'inscrit pleinement dans le processus de la protection des ressources et du développement durable. Ce programme cible la région de l'Oriental avec des impacts positifs, concrets et palpables et l'objectif de réduire la disparité sociale, lutter contre la pauvreté et promouvoir les ressources naturelles des zones côtières de l'Oriental. Rachid Latabi et Mohamed Aïtleshkar. À Madar, la production du miel est une affaire d'apicultrices. Elles se sont regroupées en coopérative, 24 femmes au total, pour une activité génératrice de revenus, où sont admis des hommes, mais pour une mission bien précise. Il y a 24 femmes et 11 hommes que nous avons admis au sein de la coopérative pour le transport de la récolte, notamment durant la nuit. Mais ce sont principalement les femmes qui exercent au niveau des ruches. À la création de cette coopérative en 2009, elle ne possédait que 24 ruches d'abeilles. Et avec la mise en œuvre du programme de gestion intégrée des zones côtières dans la région de l'Oriental, la coopérative lidère. Nous avons bénéficié en tant que coopérative d'une centaine de ruches pleines et de 100 autres ruches vides, en plus de divers équipements pour l'extraction du miel. Le programme de gestion intégrée des zones côtières est financé à hauteur de 5 180 000 $ par le Fonds mondial de l'environnement. Et il bénéficie en plus d'une contribution de l'État de quelques 6 millions de dirhams. Plusieurs accords ont été conclus. Ici, nous avons un centre de sensibilisation environnementale. Le centre a été réalisé dans le cadre d'un partenariat avec le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification. Le programme vise l'amélioration de la gestion des ressources côtières. C'est le cas notamment pour ce projet d'élevage et d'exploitation des algues dans la zone de Bouak, dans la province de Nador. درنا واحد التجربه الاولى اللي كانت تجربه ديال هكتار ونص عطاتنا نتائج وربح يعني عطاتنا باش تشجيعات باش. Nous avions commencé par un élevage sur 1,5 hectare seulement. L'expérience a été concluante. Elle nous a encouragé à élargir la culture d'abord à 4,5 hectares supplémentaires. Aujourd'hui, notre exploitation s'étend sur 11 à 12 hectares d'algoculture grâce au projet de gestion intégrée des zones côtières. Le projet est exploité par 24 pêcheurs constitués en coopérative. L'algoculture a permis aux pêcheurs d'améliorer sensiblement leurs revenus. À l'international, l'escalade au Proche-Orient, de nouvelles protestations contre la reconnaissance par les États-Unis d'Al-Quds comme capitale d'Israël ont fait 2 nouveaux morts et près d'une centaine de blessés hier dans les territoires palestiniens. 2 jeunes Palestiniens ont été tués par les forces de l'occupation israélienne lors de heures distinctes dans le nord et l'est du territoire le long de la barrière de sécurité israélienne. Et à Al-Quds, les incidents sont restés limités à des empoignades dans la vieille ville placée sous haute protection israélienne.
La tempête tropicale Tombin qui s'est abattue hier aux Philippines a fait au moins 133 morts et des dizaines de disparus selon un nouveau bilan annoncé par les autorités. La tempête a provoqué des inondations et des glissements de terrain qui ont dévasté plusieurs villages. Plus de 12 000 habitants ont dû quitter leur foyer. La tempête a provoqué également des coupures d'électricité et des communications, rendant difficile le travail des secours. Tombin devrait frapper l'île de Palawan à l'ouest de Mindanao. Elle survient à seulement moins d'une semaine après le passage de la tempête tropicale Kaetak qui a dévasté le centre des Philippines. Et en Inde, au moins 32 personnes ont péri dans la chute d'un autocar d'un pont haut d'une trentaine de mètres. Les secouristes s'affairent à retirer des corps du véhicule à demi submergé dans la rivière Banas, à quelques 160 km de Jaipur, la capitale du Rajasthan, dans le nord-ouest du pays. 32 corps ont donc été repêchés, en plus de nombreux blessés. SpaceX réussit son dernier lancement de l'année. L'entreprise américaine a lancé dans la nuit sa fusée Falcon 9, embarquant 10 nouveaux satellites. SpaceX, premier lanceur spatial, vient de procéder à son 18e lancement du genre de l'année 2017. Avec ce nouveau tir, son objectif est d'envoyer 81 satellites dans l'espace afin d'améliorer le réseau mondial des communications. Et pour ce faire, un accord de 3 milliards de dollars a été passé avec SpaceX pour en lancer 75 autres d'ici la fin 2018. Retour à ce qui fait la une de l'actualité nationale avec ces deux opérations menées en parallèle par l'ONSA. L'identification des races bovines et camelines combinée à une campagne de rappel de vaccins des bovins contre la fièvre afteuse dans le cadre du programme de prévention contre cette maladie apparu en Algérie et en Tunisie au cours de cette année. L'ONSA tient à préciser que l'état sanitaire du cheptel national est bon et aucun cas de fièvre afteuse n'a été enregistré depuis novembre 2015. Reportage à Temara Hassan Tabahi avec un récit de Nesri El Hamdawi. Ce matin, au souk hebdomadaire Sebt Mars El Khir à Temara, l'heure est à la sensibilisation des éleveurs et des bouchers à l'importance de l'identification du cheptel bovin et camelin. Derrière cette campagne, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et les professionnels du secteur. Sur le terrain, l'identification des animaux s'effectue par le placement de boucles électroniques. Les données concernant l'animal identifié et son détenteur sont enregistrées sur le lecteur et transmises vers la base de données nationale d'identification. À partir du mois de décembre, il y a un programme de contrôle des mouvements des bovins et des camelins qui a été lancé. C'est-à-dire que les bovins qui ne sont pas identifiés et qui ne disposent pas des documents accompagnants, normalement ils n'ont pas le droit de se déplacer et par conséquent on sensibilise les opérateurs, les éleveurs. Nous avons beaucoup apprécié cette opération. Cela va nous pousser à nous conformer aux normes en vigueur afin de pouvoir vendre nos bovins sans aucun problème. C'est une opération bénéfique à la fois aux éleveurs et aux bouchers. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette campagne. Autre opération tout aussi importante, la vaccination de rappel contre la fièvre afteuse bovine. Une chose est sûre, le cheptel national se porte bien, mais mieux vaut prévenir que guérir. Aujourd'hui, nous avons le début de la campagne de vaccination contre la fièvre afteuse des cheptels bovins au niveau national qui est organisée par l'ONSA en collaboration avec les vétérinaires des secteurs privés. En parallèle, on fait une mise à jour de la base de données des vaches qui ont été déjà identifiées. Toutes ces mesures visent à renforcer la surveillance sanitaire du cheptel national et à garantir sa traçabilité. Les dernières images de cette édition nous emmènent à Emitanout pour apprécier une danse ancestrale, Teskiwin, une danse guerrière du Haut Atlas inscrite récemment au patrimoine immatériel de l'UNESCO.
C'est un art folklorique populaire de la région de Tezkurt, au Atlas occidental, qui tient son nom de la corne à poudre en argent, Tezcuin, que les danseurs, exclusivement des hommes, portent sur les épaules. Tezcuin évoque les épopées de bravoure et de courage et prêche la communion tribale et l'abnégation de l'individu pour la survie du groupe. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous être fidèles. À 20h30, l'info est de retour avec Mohamed Reda Al-Abidi. Et demain, c'est vos Club Bridge que vous retrouvez à 18h30. À bientôt.